comment se passe la semaine? Bienvenue encore dans cet nouvel épisode de 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. J'espère que tu es épanoui en couple. Si ce n'est pas le cas, contacte-moi. Je vous prie de partager ces vidéos, de les liker, de vous abonner, de faire les commentaires. Et si vous avez même des suggestions, les questions, vous pouvez les poser et je ferai des vidéos par rapport à vos questions. Donc, si vous avez peut-être certains thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ici, vous pouvez juste les mettre en commentaire et je ferai des vidéos par rapport à ça. C'est gratuit. Maintenant, ceux qui veulent aller en profondeur, vous pouvez venir à mes formations comme celles qui ont témoigné sur ma page et vous les avez vues. Donc, sans vouloir être long, parce que j'ai juste 4 minutes, je vous parlerai aujourd'hui des choses qui attirent les hommes sur une femme. Qu'est-ce qui attire les hommes sur une femme? Pourquoi on constate qu'il y a certaines femmes qui ne sont même pas seulement très jolies et qui réussissent à se marier avec les bonnes personnes et d'autres sont même belles, elles sont intelligentes et elles ne se marient pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui attire les hommes sur une femme? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme décide d'épouser une femme? Qu'un homme signe derrière une femme? Parfois, même, on ne voit même pas ce qu'il y a sur cette femme signe derrière elle. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner quelques trucs, quelques conseils par rapport à ça. Premièrement, les hommes recherchent les femmes qui ont un bon caractère. J'ai fait une publication ici et tout le monde est venu dire caractère, 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 caractère. Maintenant, il faut encore définir qu'est-ce qu'on entend par bon caractère. Parce que lorsque vous parlez de caractère, c'est un peu vague. Une femme qui a un bon caractère, c'est qui? Une femme qui a un bon caractère, ce que les hommes veulent en profondeur sur le caractère de la femme, c'est qu'elle doit être soumise, comme le Seigneur l'a dit, et vertueuse. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que je vous donne les détails de ce qu'on appelle femme soumise et femme vertueuse dans mes formations et les avantages qui en découlent. Et vraiment, mon secret dans mon foyer, c'est ça. Je vais toujours être une femme soumise et vertueuse. Je ne parle pas d'une soumission qui veut dire béni, oui, oui, ou bien qui veut dire esclavage. Ce n'est pas l'enseignement de la soumission que je suis en train de faire. Mais beaucoup d'entre vous ne trouvent même pas le mari parce que vous ne parvenez pas à montrer à ces hommes-là que vous serez des épouses soumises dans le foyer. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit femmes soient soumises. L'homme a un fait envers une femme soumise. Oui, peut-être vous allez venir dire, non, l'époque a changé, Dieu savait que les époques allaient changer. Mais est-ce que ce n'est pas toujours écrit dans la Bible? Ça ne vient pas de moi. C'est ça, lorsqu'on parle d'une femme qui a un bon caractère, c'est d'abord la soumission, l'obéissance. Maintenant, la deuxième chose, c'est le travail. Une femme travailleuse. Quand on parle d'une femme travailleuse, on ne dit pas une femme qui va cultiver le champ ou bien une femme qui va se lever le matin et faire tous les travaux. Tu peux avoir les ménagères à la maison, mais tu es une femme travailleuse. Travailleuse, ça veut dire dans le sens de la production. Produire de bons résultats à la maison, apporter quelque chose, un plus à ton mari, apporter un plus à tes enfants. Être ambitieuse, prendre les décisions dans le foyer qui vont construire le foyer. Tout ça entre dans le travail et j'enseigne ça lorsque je parle de la femme vertueuse parce que toutes ces caractéristiques-là entrent dans les caractéristiques d'une femme vertueuse. Voilà ce que les hommes recherchent sur une femme. Et laissez-moi vous dire que pendant les fiançailles, ils vont regarder ces choses. Maintenant, autre chose, l'homme recherche aussi une femme souriante, tout simplement. Une femme qui ne sera pas nerveuse, qui sera tout le temps avec la face attachée, qui sera tout le temps, tu la salues, elle ne te répond pas, tu piétines, elle se fâche, elle est agressive. Non, les hommes aiment les femmes souriantes. Je vous parle par expérience parce que les hommes viennent souvent vers moi, me disent, Tata Chris, vraiment, trouve-moi une femme. Et lorsque je les demande, quel genre de femme est-ce que tu veux, quels sont tes critères, voilà ce qu'ils me disent. Je veux une femme soumise, je veux une femme ambitieuse, je veux une femme qui sera souriante, je ne veux pas une femme nerveuse. Maintenant, autre chose, au niveau du physique, les hommes recherchent aussi les femmes propres et qui s'entretiennent. Tu n'as pas besoin d'être, quelle que soit la façon dont Dieu t'a créé. Le plus important, c'est juste d'être propre, prendre soin de toi, être décente, parce que beaucoup de femmes, le physique aussi, la Bible dit que la femme vertueuse soigne son apparence. Tu dois soigner ton apparence. Et la dernière chose maintenant, c'est une femme qui a déjà une autonomie financière. C'est très important.
Je suis vraiment désolée pour celle. Moi-même, j'ai eu la grâce de me marier. Je n'avais pas encore une autonomie financière, mais je vous assure, lorsque tu réussis déjà à avoir une autonomie financière, ça augmente tes chances de te marier. Voilà ce que les hommes recherchent sur une femme. Beaucoup de choses. Les femmes qui viennent à mes formations, lorsqu'elles sortent de ces formations, elles sont vraiment remplies. Elles constatent qu'elles n'avaient même pas toutes ces caractéristiques-là. Et je leur donne les astuces, les stratégies, les méthodes pour remplir toutes ces conditions afin d'être prête pour le mariage. Afin que lorsqu'un homme va venir vers elle, vraiment qu'il ne quitte plus parce qu'elles ont été transformées par les conseils de Tata Christelle. Leur intelligence a été renouvelée, elles sont différentes et elles sont prêtes pour être celles-là qui fonderont des bons foyers. Donc, je vous prie vraiment de partager cela pour aider les autres. Et si vous voulez vraiment avoir les conseils en profondeur, comme je le dis toujours, venez juste à mes formations. Je préfère faire les formations parce que lorsque vous venez en inbox, seul à seul, je me répète beaucoup. Alors que dans la formation, je vous rassemble nombreux et je vous passe l'information et c'est un peu plus facile pour moi. Au lieu d'être tout le temps en train de répéter la même chose, je préfère former les gens puisque ce sont les mêmes conseils que je donne à toutes les femmes et qui les aiment. C'était 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. Peut-être ça va devenir 5 minutes de conseils. Prenez soin de vous. Bye bye.